Comment faire pour réussir à investir en immobilier au Canada quand on est un étranger? C'est sans doute une question que tu te poses parce que tu as dû voir passer une loi qui interdisait aux non-canadiens de faire des acquisitions immobilières au Canada. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, mais surtout, je vais te dire comment tu peux faire pour réussir légalement à acheter de l'immobilier et à participer à la croissance fulgurante qu'a connue et que va continuer à connaître l'immobilier canadien. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. Je me spécialise beaucoup dans la construction de logements neufs. J'ai commencé comme tout le monde avec des petits bâtiments, donc des duplex, des triplex, avant de tranquillement monter sur des bâtiments de plus en plus gros et aujourd'hui à être un promoteur immobilier qui construit des tours et qui construit des bâtiments. Je pense que le Canada est à un positionnement assez stratégique. On a une croissance sur les 20 dernières années de plus de 168% de l'immobilier. On a une économie qui est florissante. On a un taux de chômage qui est très bas, on a des bons emplois et en plus on a une immigration qui ramène un regain au niveau de l'offre en sachant que la demande ne suit pas. Pour ton information, la Société d'habitation du Québec estimait qu'il fallait 3,5 millions de nouveaux logements pour être en mesure juste d'essayer de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande. Le Québec correspond à peu près à 20-25% du Canada, donc on parle à peu près de 700 logements qui doivent être construits d'ici 2030 si on veut réussir à loger tout le monde. Ce qui veut dire qu'on doit construire à peu près 100 000 logements chaque année et je peux te dire qu'on en est très loin aujourd'hui. Ton intention d'investir dans l'immobilier canadien est très bonne. C'est un très bon sure bet, comme on dirait en anglais. Et je vais te partager dans ces vidéos comment tu peux faire pour réussir à le faire. On va d'abord commencer par adresser l'éléphant qui est dans la pièce. Non, tu ne pourras pas acheter de l'immobilier résidentiel si tu es non canadien. L'immobilier résidentiel, c'est des bâtiments donc de 1, de 2, de 3 ou de 4 logements. Donc, tu ne pourras pas acheter un condo, tu ne pourras pas acheter une maison, tu ne pourras pas acheter un duplex, un triplex ou un quadruplex. Et si tu arrives à le faire, tu seras bien sûr dans l'illégalité. Et toutes les personnes qui t'auront aidé à le faire s'exposeront donc à des contraventions assez élevées. Une fois qu'on a dit ceci, qu'est-ce que tu peux faire légalement? Ce que la loi permet de faire, elle permet aux gens d'acheter, donc des non-canadiens, d'acheter du non-résidentiel. La loi elle a été définie afin de dire on veut protéger le marché résidentiel qui est en surchauffe, on veut donner une chance aux locaux de pouvoir devenir propriétaires et pouvoir être propriétaires de leur logement. Donc, on va empêcher les étrangers qui, d'après nos dirigeants, sont ceux qui poussent les prix vers le haut, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais la logique est de dire on va empêcher les étrangers de venir flooder le marché. Par contre, nos gouvernants se rendent bien compte qu'on a quand même un besoin d'injection de capitaux étrangers pour du non-résidentiel, donc des bâtiments de 5 logements et plus. Donc en étant non canadien, tu vas pouvoir acheter des bâtiments de 5 logements et plus. Et voici comment procéder. Première étape, il faut que tu trouves quelqu'un en qui tu as confiance, qui est sur place et qui est en mesure de pouvoir te guider à travers les dédales de l'investissement immobilier. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'éléments juridiques. Il y a une structure juridique à mettre en place, il y a une structure légale à mettre en place, il y a du financement à aller chercher, il y a du levier à aller chercher. C'est des choses que tu auras beaucoup de mal à faire en étant à distance sans avoir ce que j'appellerais un trusted advisor qui serait présent ici pour toi, pour s'en occuper pour toi. Donc la première chose que tu dois faire, c'est trouver quelqu'un à qui tu as confiance, avec qui tu bâtis une relation de confiance, qui a déjà cette expérience et avec qui tu peux mettre en partenariat. Les gens ont souvent tendance à penser que l'immobilier, c'est seulement une question d'argent, mais un deal en immobilier, en général, c'est 3 choses. C'est bien sûr l'argent, mais c'est aussi le deal en lui-même et c'est aussi l'exécution du deal. Donc, si tu es en mesure de trouver quelqu'un qui a des opportunités, qui sait exécuter ces opportunités, mais tu lui apporterais par exemple la partie financière, ce qui permettrait ensemble de faire de belles transactions. Donc, première étape, trouver quelqu'un en qui tu as confiance. Deuxième étape, cette personne pourrait faire des recherches pour toi et trouver des biens. Il y a différentes façons de faire des recherches. Moi, particulièrement, la manière dont j'aime prospecter, chercher des transactions immobilières, c'est en passant par mon réseau de contacts. Donc, j'ai bâti au fil des années des contacts privilégiés avec des courtiers immobiliers, des chasseurs de biens, des vendeurs, des développeurs de terrain, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis en mesure d'avoir accès à des opportunités que je peux offrir, notamment à mes clients qui sont dans mes programmes de coaching, ou bien que je suis en mesure d'offrir à des partenaires financiers qui veulent investir dans ce genre de projet. Donc, la deuxième étape, c'est de trouver ces biens. Encore une fois, je me répète, c'est des biens qui doivent être des 5 logements et plus parce que la loi, bien sûr, n'interdit pas l'acquisition de bâtiments de 5 logements et plus. Une fois que le bâtiment a été trouvé, l'étape d'après, bien sûr, c'est de mettre en place la structure de financement. Ce qui se fait assez bien quand on a les capitaux pour justifier de la mise de fonds, ce qui se fait assez bien quand on a une équipe qui a l'expertise requise pour exécuter ce genre de projet, ce qui se fait assez bien si le projet financièrement fait du sens.
Pour moi, un projet qui fait du sens, c'est un projet où est-ce qu'on est soit en mesure de récupérer tous les fonds qui ont été injectés lorsque l'actif est stabilisé, ou bien, à défaut, d'avoir un projet dans lequel, une fois que l'actif est stabilisé, donc on a monté le bâtiment, qu'on l'a acheté, qu'on l'a construit, ou bien qu'on a acheté un terrain et qu'on a construit, ou bien qu'on a acheté un bâtiment qu'on a rénové, qu'on est en mesure d'avoir un rendement décent sur les capitaux qui restent pris dans la transaction. Donc, comme tu peux le voir, trouver quelqu'un qui t'a confiance, rechercher les biens, faire financer les biens, puis derrière, exécuter la transaction. Exécuter la transaction, c'est essentiellement être en mesure, par exemple, si on est sur un projet de développement de terrain neuf, d'être en mesure de pouvoir mettre en place tous les professionnels qui sont requis pour structurer le deal, que ce soit des architectes, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des ingénieurs environnementaux, s'assurer que le bien répond à certains critères environnementaux, et ensuite d'être en mesure de pouvoir construire le projet, tout en étant en mesure derrière de respecter la rentabilité recherchée et de respecter aussi les objectifs qu'on s'est fixés au début. Donc c'est comme ça que tu dois procéder si tu veux réussir à acheter un bien immobilier en étant au Canada. Si tu es intéressé par ce genre de transaction, ce que je t'invite à faire, tu regarderas dans la barre de description, tu trouveras un ensemble de liens vers mes programmes d'accompagnement, mes programmes de coaching, ou tout simplement pour prendre contact avec mon équipe. On a de temps en temps des projets, en général nos projets partent assez vite, on a quelques projets pour lesquels on a encore de la place. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, prends contact avec mon équipe et on se fera un plaisir de t'accompagner dans ces différentes étapes. C'était Uriel, à une prochaine. Salut.